L'imposition occulte de la solitude. Elle vise soit l'ego ou soit la conscience de l'individu pour perfectionner dans le mental de l'individu sa conscience en lien avec les plans parallèles. Il y a des solitudes qui sont vécues sur la Terre qui ne sont pas nécessaires, alors qu'il y en a d'autres qui sont vécues et qu'ils doivent être vécues, ces solitudes, d'une manière consciente. L'intelligence occulte de la solitude a pour maintenance de soulager l'ego de certaines impuretés s'il est capable d'en voir les réalités qui le nouent soit à de l'ennui ou de l'isolement, tout en pensant que la solitude qu'il vit n'est pas nécessaire. Lorsque la solitude vise les ajustements de l'ego, il est certain que cet ego se réfléchira énormément dans le processus et on y retrouvera de l'ennui et une forme d'isolement vécu par l'ego pour croire que ce qu'il vit est finalement inutile ou d'une certaine manière qui permettrait à sa conscience de se spiritualiser davantage. Si nous prenons les moines bouddhistes et toutes les personnes qui font vœu de chasteté pour se retrouver dans un état de contemplation face à l'invisible, il est entendu que la dimension occulte et spirituelle de cette solitude est imposée à l'ego et non à la conscience d'une personne pour qu'elle développe un radar psychique et supramental face à sa relation avec les plans invisibles pour établir des certitudes en lien avec le devenir de la conscience de son ego, pour abattre des craintes occultes qui nouent et qui lient l'ego à de la crainte. La solitude, lorsqu'elle vient des plans, parce qu'elle est imposée, a pour objectif d'allumer dans le mental de l'homme ses craintes afin qu'il les voie une à une, et il n'a pas le choix de les éliminer parce que celles-ci représentent une dimension totalement énergétique pouvant l'interpeller dans son mental de la nécessité à revoir sa vie en lien avec une compréhension beaucoup plus grande que simplement une incarnation matérielle en la matière d'une expérience. Il y a plusieurs raisons pourquoi les forces occultes obligent l'ego à vivre dans sa conscience de la solitude, et l'une d'elles est entre autres celle-ci, soit que l'ego doit être puissamment en mesure de vivre sa vie mentale dans l'objectif d'abattre totalement ses craintes. Et lorsque la crainte habite le mental de l'ego, dans la solitude, il est assuré que l'ego souffrira de sa solitude. Et lorsque l'ego souffre de sa solitude, il y a deux effets contraires qui se jouent en lui. D'abord, il pense que cette solitude-là n'est pas nécessaire, et d'un autre côté, il sait très bien que cette solitude-là est imposée. Donc, de quelle manière doit-il regarder sa solitude? Il doit voir que l'isolement vécu en lien avec la conscience supramentale qui doit se développer n'appartient pas à la collectivité. C'est une conscience d'habitation qui est individuelle et dans sa nécessité d'être individuelle, l'ego doit arracher la totalité de son mental à la crainte de penser que sa vie n'est pas grande. Lorsque le processus d'intégration de la conscience supramentale commence, il est compris qu'il y aura autour des personnes qui vivent ce processus d'intégration des équilibres leur permettant de savoir et de pouvoir intégrer des facettes de leur propre conscience en lien avec la dimension de leur intelligence. Mais la plus grande intelligence vécue par l'ego dans le processus de la conscience supramentale sera celle d'être confronté à une solitude extrême pour en extraire la totalité de sa conscience. Et ce cheminement n'est pas facile parce qu'il expose alors dans l'ego toutes ses failles en lien avec la nécessité de vouloir faire quelque chose dans la vie et d'être lié au monde de la conscience supramentale par la proximité de pouvoir échanger et de communiquer avec d'autres personnes qui vivront possiblement des choses similaires à sa conscience, mais qui, dans un autre ordre, ne peut pas permettre à l'ego d'être collectif. Être individuel dans une conscience incite l'individu à ne pas donner de valeur à la solitude, mais à la comprendre parfaitement. Pour la comprendre parfaitement, cette solitude-là, il faut savoir qu'elle est imposée par les plans. Pourquoi est-ce que les plans vont imposer une solitude à une personne? Il y a possiblement trois raisons, dont la première, la quête d'une identité absolue dans l'ego. La deuxième,
la volonté de ne pas être assujetti à de la solitude. Et troisièmement, l'intelligence de se renouveler dans la solitude pour savoir que finalement l'ego n'est jamais seul. Cette troisième dimension de l'imposition occulte pour créer dans l'ego l'intelligence de se réinventer est forcément la plus grande des dimensions occultes de la solitude, car elle oblige dans l'ego qu'il favorise ce dernier l'étude parfaite de ce qu'il est. Et dans l'étude parfaite d'une conscience, contrairement à une personne qui vit en ermite, parce que celle-ci, en tant qu'ermite, ne vit pas sa conscience en lien avec la certitude que cette solitude qu'elle vit est imposée, car l'ermite croit choisir qu'il décide de cette solitude, alors qu'en fait, il ne fait que vivre des aspects de l'âme qui l'amènent à s'isoler parce qu'il y a des difficultés de communication avec les individus en société ou encore qu'il n'est pas capable d'absorber la société telle qu'elle sans la juger. Et c'est pour ça qu'une personne va choisir un alignement totalement isolé, en lien avec la vie de l'âme et de l'ego. Et c'est pour ça que l'imposition de la solitude à la vie de l'ego est à ce moment un caractère occulte, utilisé par les mondes supérieurs de la spiritualité pour faire croire à l'âme qu'elle vit une grande symbiose avec le silence. Alors que le silence, pour un être qui est en devenir de conscience supramentale, n'existe pas. Le silence est cette réalité dans laquelle l'ego doit parfaire un discours intégral avec les plans de la lumière pour reconnaître finalement que le silence n'existe pas. Est-ce que dans la solitude, il y a un silence? Il n'y a jamais de silence dans la solitude lorsque celle-ci est imposée par les forces de la lumière. Il y a toujours une communication d'énergie, et cette communication d'énergie-là peut être aussi bien liée à des lectures que l'individu aura à faire dans une journée parce qu'on présentera à sa conscience telle forme de vie, ou encore, dans le rêve, on lui présentera aussi des réalités le menant à comprendre parfaitement que tout est lié dans une vie à des dimensions permettant à l'homme, finalement, d'ajuster totalement son mental à la compréhension que les forces de la lumière retirent de la solitude avec l'homme lorsqu'elle est imposée totalement, puisqu'elle est imposée totalement, un ingrédient indispensable qui est celui de permettre à l'homme, dans son ego, d'extraire toutes les polarités qu'il y a eu et qu'il pourrait y avoir s'il n'est pas suffisamment intelligent de savoir que de la solitude, ce n'est pas de la crainte. De la solitude, c'est une dimension éthérique que l'homme doit arrêter.